Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour Marine. Bon, ça va? Très bien, très heureux de te retrouver. Ben oui, moi aussi, je suis ravie. Je me rappelle, je crois que je t'avais proposé au tout début du podcast, j'avais dû commencer à t'en parler, te dire oui, machin, ce serait bien qu'on fasse un épisode ensemble. Et donc, je suis ravie que bientôt, à 2 ans d'existence du podcast, on puisse faire cet épisode ensemble, dis donc. C'est Bah, cool. écoute, le plaisir est partagé. Bon alors, Christophe Famechon, du coup, tu es directeur de la relation client à distance chez Fnac Darty. Exactement, tu sais tout, depuis 2017. D'accord. Tu faisais quoi avant? Alors j'étais, comme tu le sais, Fnac a racheté Darty en 2016, donc j'étais précédemment directeur du service client Darty, juste avant la fusion, juste avant le rachat. Et alors du coup, en quoi ça consiste d'être directeur de la relation client à distance? C'est de diriger les équipes qui servent nos clients dans les call centers essentiellement. Donc ça représente quoi? Ça représente un effectif de 1500 personnes en saison haute. On a environ un tiers de sites internes et de collaborateurs en interne et 2 tiers externalisés. On est présent en France, mais également sur des pays en offshore avec nos partenaires. Et ça représente aussi pas mal de transformations en fait depuis quelques années, puisque quand j'ai pris le poste pour le groupe Fnac Darty, on gérait essentiellement à plus de 90% des contacts par téléphone. Et puis on a connu l'avènement de la digitalisation des contacts qu'on a nous-mêmes un peu accéléré en faisant pas mal de tests. Et aujourd'hui, les contacts digitaux pèsent pour plus d'un tiers de l'intégralité de tous nos contacts. Hein, nos contacts en tout par an, c'est quand même 12 millions de contacts. Du coup, ça a été un gros rééquilibrage, on va dire, des flux et répartition beaucoup plus homogène des flux. Exactement. Alors, c'est pas quelque chose qu'on visait finalement au départ, puisque nous, ce qu'on voulait tout simplement, c'était améliorer l'expérience client. Hein, quand on dirige le service client de Fnac Darty, on a évidemment des contraintes économiques comme tous les distributeurs et comme bon nombre de sociétés, mais on se doit d'amener un supplément d'âme, quelque chose en plus pour nos clients. Et on avait noté que le principal canal digital qu'on avait, qui était le mail à l'époque, recevait un NPS négatif, voire extrêmement négatif sur un certain nombre de questions clients. Et quels que soient les changements qu'on avait pu faire d'équipe, de formation, de mail type, on arrivait à peine à augmenter nos résultats. Donc on s'était dit fin 2018, il faut qu'on change quelque chose et peut-être mettre des canaux beaucoup plus instantanés, en commençant par le chat et puis les messageries instantanées. Et en fait, de fil en aiguille, à force de tester des canaux, on s'est aperçu que ça prenait une part absolument incroyable du volume des contacts entrants et qu'en plus, petit miracle, on pouvait gagner jusqu'à 30 points de NPS. Vous avez un NPS par canal, c'est ça? Tout à fait, Marine, un NPS par canal. Parfait. Et alors du coup, quels sont les canaux que vous avez décidé de déployer? Alors, on y est allé en tâtonnant, donc j'aime bien dire qu'on n'a pas eu de stratégie en termes de digitalisation. Ça paraît curieux, mais c'est la réalité. Donc on est là pour tout se dire, on a juste testé des choses, on a juste voulu améliorer l'expérience client, on s'est donné le droit à l'erreur pour tester plein de choses. Et donc aujourd'hui, on a ouvert à la fois sur Fnac et sur Darty, évidemment le chat, que ça soit en avant-vente ou en après-vente,
mais on a également ouvert des canaux de messagerie instantanée comme WhatsApp, Apple Business Message. On a même récemment ouvert Google Business Message pour que nos clients puissent accéder directement à un contact avec nos magasins. On a Instagram Direct, on a évidemment Messenger qui est une belle réussite dans la mesure où on arrive à interconnecter un bot assez léger et assez subtil qui permet aux clients directement d'avoir un suivi client côté Fnac. Voilà, c'est pas puisque on va se le dire, on a testé le bot avec plus ou moins de succès, d'ailleurs moins de succès que plus de succès, parce que globalement, la qualité du bot dépend de la qualité de l'information qu'on peut mettre à disposition de nos clients et la manière dont c'est mis en place. Et finalement, on est revenu pas mal dessus dans la mesure où on s'est dit, on mettra des bots uniquement si on est sûr de la précision et de l'efficacité de l'information. Si c'est juste pour dire au client, votre colis est parti, c'est nettement insuffisant par rapport aux attentes du client. Il faut pouvoir donner une information un petit peu en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous n'êtes pas arrêté au bot. Tu vois, moi, j'entends beaucoup d'entreprises justement qui échouent, ou en tout cas, voilà, sont un peu déçues de ne pas réussir à déployer un bot qui soit efficient, performant, et qui du coup s'arrêtent dans leur digitalisation en disant, bah, en fait, si déjà on n'arrive pas à faire ça, laisse tomber, quoi. Donc, je reviendrai sur un point que tu as dit juste avant, qui est le droit à l'erreur, du coup. Et comment est-ce qu'on intègre cette notion de droit à l'erreur dans une entreprise et de se dire, bon bah voilà, par exemple, c'est pas parce que vous avez déployé un bot qui marche pas qu'il faut vous arrêter là, parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent marcher. Exactement. Le bot, ça a été. Alors, le bot, on s'est entêté quand même, puisque moi, j'avais mes équipes qui y croyaient dur comme fer. Mais globalement, quand on voit que les taux de transfert post-bot sont supérieurs à 40%, ça veut dire que la première réponse n'est pas efficace. Donc, un bot, il doit répondre au minimum à 80%. Donc, voilà, on a appris des choses. En fait, on a acquis des certitudes, mais a posteriori, pas a priori. On est vraiment parti en disant, on va tester ça. Alors, effectivement, quand on s'appelle Fnac ou Darty, il ne faut pas non plus trop s'entêter dans nos erreurs, puisque finalement, c'est ce que le client voit dans son parcours. Donc là aussi, on est globalement dans une évaluation, et ça c'est très important quand on met en place quelque chose, on cherche une évaluation très très rapide pour pouvoir corriger le tir. Alors vas-y, quelle est la durée de vie d'un POC chez vous? Ah bah écoute, si en quelques semaines ça ne marche pas, Ah on ouais. corrige. Ah ouais, forcément, ouais, bien sûr, parce que globalement c'est un peu l'image qu'on engage vis-à-vis de nos consommateurs. Mais tu les déploies pas sur tous les consommateurs à chaque fois. Alors, Ça dépend. tout à fait. Par exemple, alors on a réservé le canal WhatsApp pour une catégorie bien particulière de clients. Les clients, on va dire premium de chez Fnac, qui sont les adhérents Fnac One. Mhm. Et on les a réservés côté Darty aux clients de notre nouvelle offre qui s'appelle Darty Max, qui est une Oui. offre de réparation illimitée. Donc le client, dans son espace client, il a un bouton WhatsApp et il peut converser directement avec un technicien pour de l'aide à l'usage ou une prise de rendez-vous. Voilà, donc on a aussi, tu vois, il y a aussi un sujet, c'est que est-ce qu'on va être capable de répondre? Parce que c'est bien beau d'ouvrir des canaux, mais est-ce que derrière, est-ce qu'on a la capacité humaine, sachant qu'on n'a aucun historique et on a un niveau de prévision qui est assez faible parce qu'on ne connaît pas le comportement du consommateur. Si c'est pour faire attendre les clients 24 heures sur une conversation WhatsApp, ça n'a aucun intérêt. Tu vois. Donc aujourd'hui, on y va petit à petit et on se dit, il faut qu'on réponde dans la demi-heure. D'ailleurs, la moyenne de nos interactions sur les réseaux sociaux et sur les messageries instantanées est de moins de 20 minutes. Et je peux dire qu'en ce moment, là, sur WhatsApp, on est à moins de 4 minutes. Donc Ok. on est sur vraiment, on est sur de la synchrone, mais la synchrone très très rapide. D'ailleurs, je pense on doit être parmi les meilleurs élèves du marché en termes de réactivité, en termes de délai de première réponse. Mais tout ça, c'est aussi un autre constat, Marine, qu'on a fait. Pourquoi on répond si vite? Alors, on s'est dit: «Parce qu'on est bon» et en fait, pas vraiment. Non, pas du Pas tout même. vraiment, pas du tout. Heu, En fait, on s'est aperçu que nos conseillers préfèrent largement les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Donc comme on a un outil, multicanal qui permet de gérer différents canaux, ils sont très appétents à répondre sur Instagram Direct, Messenger, Google Business Message, Apple Message et WhatsApp. Et on s'est aperçu que les conseillers préfèrent travailler sur ces canaux-là. Ok. Donc on est dans un moment un petit peu magique où les consommateurs préfèrent utiliser la messagerie instantanée ou les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis au canal téléphonique qui est toujours très,
qui est pas forcément apprécié des consommateurs parce que tu vas attendre, parce que tu sais pas où est-ce que tu vas être transféré, parce que tu sais pas si tu dois répéter ton message. En mettant en place, des canaux, de type messagerie instantanée, finalement, le client a déjà raconté une fois son histoire, donc le conseiller sait parfaitement ce qu'il en est. Ça, c'est la première Mhm. chose. Donc le consommateur préfère garder des traces écrites de ce qu'il a dit et surtout Oui. de ce qu'on lui a répondu. Et nous, on préfère parce qu'on a une information qui est déjà disponible dans le fil de conversation et donc ça permet d'avoir une réponse qui est beaucoup plus percutante, pertinente, plus intelligente. Et sachant en plus que même si on répond en 4 minutes, ça nous laisse quand même 4 minutes pour pouvoir répondre. Alors qu'au téléphone, quand tu es sous la pression du client parce que ça fait 3 fois qu'il raconte sa même histoire et qu'il a toujours pas de réponse, la gestion de l'émotion, de l'attente, de l'impatience du client fait que le conseiller, dans un nombre de cas, il peut dire n'importe quoi pour faire plaisir au client. D'accord, Là, ok. c'est beaucoup moins le cas sur les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Beaucoup moins le cas. Et donc, le consommateur préfère et nos collaborateurs préfèrent. Donc, tu vois, on est en espèce de mix hyper intéressant où les volumes progressent très rapidement. La part de marché des messageries instantanées, du messaging au global, est en train de croître. C'est ce double effet qui est très intéressant. Et on peut retrouver ça dans d'autres secteurs d'activité où la meilleure expérience client correspond aussi à la meilleure expérience collaborateur. Oui, bien sûr. Mais alors du coup, ça veut dire que la next step, ce serait quoi? Ce serait de se faire des notes vocales? Vu que ça fait partie de plus en plus de nos usages, tu vois? Alors écoute, probablement, tu vois d'ailleurs sur nos dernières phases de recrutement qu'on a fait, pour la haute saison qui était, en décembre dernier, on a recruté pas mal de monde justement pour gérer les réseaux sociaux. On a fait un truc assez sympa, c'est que plutôt que de dire qu'on cherchait des conseillers en call center, on a dit qu'on cherchait des community managers au sein du service client. OK. Tu vois? Alors on a un peu déformé, mais en fait pas tant que ça. Parce qu'en fait, quand tu interviens sur les réseaux sociaux, tu représentes l'entreprise. Tu représentes l'entreprise. Et d'ailleurs, des réseaux sociaux, c'est que les conseillers, déjà, on a reçu énormément de CV, souvent de jeunes qui avaient fait du marketing digital et qui voulaient avoir une première expérience. Et là, ils ont été servis. Deux, il y a un style réseaux sociaux qui est un style beaucoup plus décontracté que tu connais, qui correspond aussi à l'ère du temps, qui est moins formaté qu'on peut trouver sur d'autres canaux comme le mail ou le téléphone. Donc là aussi, c'est plus convivial. Et puis trois, il y a vraiment ce sentiment de responsabilité en disant je représente l'entreprise. Je deviens un ambassadeur de l'entreprise. J'allais même dire un influenceur de l'entreprise. Et donc ça revalorise le métier. Et donc on a vraiment des expériences très favorables et on a aussi effectivement l'envie, Marine, de continuer là-dedans. Parce que je dois te dire que moi, mon objectif à titre personnel et professionnel, c'est valoriser cette filière grâce à la technologie. Et là, je crois qu'on tient quelque chose de très très intéressant. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'on va faire des notes vocales? Mais probablement, on a la possibilité de le faire. Tu vois? Ça dépend aussi. Alors, c'est vrai que ça dépend. C'est souvent l'usage des nouveaux consommateurs, quoi. J'allais dire des moins de 30 ans. Hein, ils ne se parlent plus. Voilà, on se parle par note vocale. Donc, Mmh. là aussi, si le consommateur le souhaite, on peut le tester et on va le tester, forcément. Peut-être que ça sera un échec, peut-être que ça sera une réussite. Ça t'amuse de faire des tests comme ça et de voir ce que tu apprends? Écoute, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment l'impression, alors tu vois, tout à l'heure quand je me suis présenté, j'étais un petit peu vite, hein, j'ai dit ce que je faisais chez Fnac Darty, mais moi je travaille dans les centres d'appel depuis 26 ans. Tu vois, de OK. peu, ouais, j'ai fait du call center, j'ai fait quasiment tous les métiers, quasiment de manière ininterrompue, que ce soit dans des groupes internationaux, en France, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud où j'ai passé pas mal d'années. Euh, et en fait, je me suis aperçu que ces métiers-là étaient assez peu valorisés. Et Mmh. ça fait 25 ans que ça dure. Je me suis aperçu on avait fait énormément de choses pour les faire évoluer. On avait fait évoluer la formation, on avait fait évoluer les KPI, la manière de mesurer la satisfaction client. On avait fait plein de choses, mais malgré ça, ce sont des métiers qui sont extrêmement dévalorisés. Mmh, je suis d'accord. Et donc là, je me dis, avec la technologie, et c'est pour répondre à tes questions, qu'est-ce qui m'amuse? Avec cette technologie et avec le pouvoir de la digitalisation totale de l'économie, et on l'a vu il y a 2 ans et demi
avec le premier confinement, où finalement, tout le monde, même les vieilles enseignes, se retrouvent en mode digital player, tu vois. Et nous, d'ailleurs, enfin, Fnac Darty, on est devenu en 2021 le deuxième e-commerçant français, tu vois. Ce qui est Ouais. quand même pas mal pour une enseigne des années 50. C'est clair. Tu vois, on a réussi à faire ça, on a réussi à... Et donc, forcément, bah, quand tu es un pure player, bah, tes canaux digitaux qui servent à l'avant-vente ou à la pré-vente sont forcément mis en avant. Et donc, cette technologie change les choses parce qu'elle change le regard des gens en interne sur le service client. J'ai jamais été aussi présent, si tu veux, euh, au sein du groupe dans tout ce qu'on peut mettre en place, alors qu'avant, je dois dire, même avec l'ADN de Darty et la place du service, on était moins présent que ce qu'on peut l'être maintenant. Tu vois, donc en D'accord. interne, notre positionnement a évolué. J'ai toujours l'habitude de dire que depuis l'avènement de la digitalisation de l'économie, les consommateurs ont pris le pouvoir sur les enseignes. Parce que maintenant, tu peux t'adresser à n'importe quel dirigeant d'entreprise sur Twitter, sur LinkedIn ou autre, et tu sais que les marques sont fragiles par rapport à ça, parce que c'est leur e-réputation. Et ben nous, parmi les convictions, autant je te disais qu'on n'avait pas de conviction quand on a fait tout ça, maintenant on en a en fait des convictions. La conviction numéro un, c'est que le consommateur a pris le pouvoir sur les marques. Et moi, je vais te dire une chose, c'est très bien. Parce que ça va séparer les marques qui répondent vite des marques qui répondent pas vite. Ah, est-ce que ça veut dire que tu réponds... Est-ce que c'est mal de ne pas répondre vite? Eh ben écoute, je Il vaut pense, mieux répondre vite, enfin, il vaut mieux répondre pas vite, mais correctement, plutôt que de répondre vite et dire des bêtises. j'allais dire vite et bien, mais ce que je veux dire, c'est que tu as certaines enseignes qui refusent de répondre sur les réseaux sociaux en disant Ouais. ça va passer. Mais je n'ai pas donné de nom ici, hein, parce que je sais que notre émission va connaître une audience. Mais j'ai été récemment avec des marques mais du CAC 40, qui ne répondent pas aux réseaux sociaux, qui ne répondent pas aux avis Google. Et ça, si tu veux, je pense que c'est une erreur, elles vont s'en rendre compte, parce qu'aujourd'hui, tous les consommateurs font attention aux avis, font attention à ce qui se dit. Et la e-réputation, c'est quelque chose d'important. Et donc, moi, la conviction que j'ai, c'est que le consommateur a pris le pouvoir, parce qu'il peut nous faire mal. Et moi, je pense que c'est quelque chose de bien, parce que ça nous oblige. Le consommateur, il est prêt à accepter qu'on ait des problèmes. Et je vais te faire une Mmh. confidence, on a des problèmes. Non, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais en revanche, il n'accepte pas qu'il n'y ait personne pour lui répondre. Alors évidemment, lui répondre vite, mais aussi bien. Et donc ça, c'est la première conviction. Il faut répondre et on va faire la différence avec des pure players, avec des marketplaces où tu achètes des trucs pas chers à Shenzhen et puis dès que tu as un problème, tu sais plus à qui t'adresser, tu te retrouves avec des produits inutilisables. Et honnêtement, on a tous connu l'expérience. Ok. C'est quoi HNZ? Shenzhen, pardon, Ah, Shenzhen, notre Shenzhen. la ville chinoise de Shenzhen qui produit, qui est un petit peu la ville usine du monde, D'accord. où se fournissent toutes les marketplaces du monde. Bah écoute, très bien. Donc aujourd'hui, tu peux acheter tout en 2 ou 3 clics, mais Mhm. simplement, tout le monde ne répond pas. Et donc, nous, on a fait le choix de mettre en avant ces canaux en partant du principe que comme le consommateur a pris le pouvoir, il faut lui donner la liberté de s'exprimer sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, via les messageries instantanées, etc. Et de mettre par écrit. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, la deuxième conviction qui va avec ça, c'est quand le consommateur a pris le pouvoir sur les marques, ceux qui répondent, c'est-à-dire mes équipes, deviennent des ambassadeurs, deviennent des influenceurs, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on prend le pouvoir aussi en interne. Je te donne un exemple, Marine. Quand un, quand un client appelle parce qu'il a eu une mauvaise expérience en magasin, s'il nous appelle, le conseiller va recevoir l'appel, va recevoir la réclamation, va certainement faire un petit mail au magasin. Mais le client Mhm. va dire non, passez-moi le directeur. Ce qui n'est pas forcément possible. Même si on a des systèmes de transfert habiles, etc., le directeur n'est pas là, il fait autre chose, il est en surface de vente. Donc, il y a beaucoup de chances pour que cette réclamation soit traitée bien après et de manière complètement asynchrone, voire de manière anonyme. Si un consommateur s'exprime via des réseaux sociaux, sur Twitter, ou s'il fait un avis Google vraiment défavorable,
Mhm. Moi, je peux te dire que le conseiller, il va s'adresser au directeur du magasin et que le directeur du magasin va agir tout de suite parce que c'est visible. Ouais, c'est plus tangible qu'un appel téléphonique pour eux. C'est beaucoup plus tangible puisque ça se voit. C'est pas un consommateur qui a eu un problème, c'est un consommateur qui a eu un problème et qui s'exprime et qui met une mauvaise note potentiellement. Si c'est sur Mhm. Google ou sur Facebook ou sur les pages jaunes, tu vois? Et donc ça, d'ailleurs, nous, on est là d'ailleurs pour aider les magasins. D'ailleurs, nous, moi, j'ai une structure qui aide les magasins à répondre directement aux clients, à dire attention, là, vous avez oublié quelque chose. Donc, Ah, donc ok. nous, si tu veux, on répond directement aux clients et on aide d'autres directions à répondre aux clients. Ok. Et ça, si tu veux, ça donne un rôle vraiment beaucoup plus important et beaucoup plus central de la relation client. Et donc, pour répondre à ta question initiale, ça m'amuse beaucoup, puisque ça met en valeur tous mes collaborateurs. Et Oui, ça, c'est enfin, top. c'est pas que, je sais pas si on peut dire du coup que ça t'amuse, mais en tout cas, ça nourrit la mission que tu t'es donnée à la base. J'aimerais bien qu'on prenne canot par canot, qu'on se dise à quoi ils servent, pourquoi est-ce qu'ils ont été ouverts, à qui est-ce qu'ils répondent et quels sont les learnings dessus. Tu penses que c'est possible? C'est possible. C'est quoi votre premier canal du coup? Alors, ça reste le téléphone. Toujours. Mais tu sais que j'ai encore lu des stats récemment, même sur la nouvelle génération, où le téléphone reste pour eux le canal privilégié. Tu vois, j'étais assez étonnée. Le téléphone reste privilégié. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est une habitude. Et puis, de toute façon, le téléphone ne disparaîtrait pas. Il y a des use cases où le téléphone est beaucoup plus puissant que n'importe quel autre canal. En Quel genre de particulier, use case? par exemple, l'assistance technique. Si tu dois faire une Hmm. manipulation sur ton ordinateur, sur ton frigo, sur ton téléphone portable, sur n'importe quel objet, forcément, le mode synchrone est parfait. Tu peux faire la visio. On fait de la visio, c'est téléphone plus visio, ça on le fait. On le fait, Ah, d'ailleurs, d'accord. je pense qu'on doit être un des principes, une des principales sociétés qui utilise la visio au niveau de l'assistance technique. J'ai quasiment 10% de mes interactions, et donc j'en ai énormément au niveau de l'assistance technique qui inclut la visio. Ça, tu l'inclus dans ton flux téléphone. C'est téléphone plus visio. C'est pas ordinateur comme là, on se voit, où tu comptes ça comme une visio. Tu fais bien de préciser, il y a deux types de visio. Il y a la visio, on va dire, de type FaceTime, WhatsApp, où on se voit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour te dire, on a essayé, hein, on s'est même entêté plusieurs fois, hein. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que la visio fonctionne dans un cadre professionnel ou dans un cadre familial, parce qu'on l'a décidé. On fait une réunion en visio, on voit ses proches, ses amis, sa famille en visio, hein. Pourquoi? Parce que tu rentres dans l'intimité des gens. Mais si toi, tu es dans ta cuisine, le matin que tu te lèves, ta machine à café fonctionne pas, tu es encore en pyjama et que tu nous appelles pour savoir comment la faire fonctionner, tu vas peut-être pas vouloir que notre technicien te voie en pyjama. Donc si tu veux, aujourd'hui, rentrer dans l'intimité des gens, ça ne marche pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de la visio avec prise en main à distance de la caméra arrière du téléphone portable du client. Donc on dit au client, je vais vous envoyer un petit SMS, vous allez Hmm. cliquer dessus et je vais pouvoir voir ce qui se passe au fond de votre machine à laver. Donc là, c'est différent puisque la visio sert devient les yeux du technicien. Oui, d'accord. Après, tu me diras, on aurait fait un FaceTime que tu aurais peut-être vu ma tête au lever direct, et puis après, j'aurais retourné la caméra, tu vois. Sauf que le client, il Bah, aime pas. Sauf que le D'accord. client, il aime pas. Il aime pas. Ok, donc t'envoies un SMS pour accéder à la Ouais. caméra arrière du téléphone. Et Alors, ça, tu le comptabilises dans ton flux. Bah oui, du coup, dans ton flux téléphone, effectivement. c'est un flux téléphonique, ouais, Hmm. bien sûr. C'est un flux Ok. téléphone. Puisque nous, la visio devient un outil. Alors tu vas me dire, oui, c'est un outil digital, mais on va dire c'est un flux visio, mais qui est intégré à une communication téléphonique. Hmm. Ok, donc premier canal, le téléphone. Le téléphone, qui est hyper puissant sur l'assistance technique, mais qui est aussi hyper puissant quand tu as une réclamation qui n'aboutit pas, parce que là, tu veux vraiment en savoir plus. Ou quand tu as un acte qui doit être fait immédiatement. Par exemple, j'attends mon livreur, il est où? Tu vois, donc on est dans le règne de l'immédiateté. Le deuxième canal qui, en termes de volumétrie chez nous, c'est le chat. Alors Ok. pourquoi le chat? Parce qu'on l'a déployé sur tous les canaux avant-vente. Donc quand tu vas sur le site Fnac ou Darty, tu as immédiatement la possibilité de converser avec un conseiller avec lequel tu vas pouvoir converser pour avoir des conseils sur les produits que tu cherches.
Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement sur le site, voire dans le conseil sur les produits que tu as choisis et que tu as mis au panier. Mais on a également déployé le chat en après-vente, puisqu'effectivement, le client, il peut converser pour de l'avant-vente ou de l'après-vente. On a mis en place d'ailleurs un orchestrateur digital qui permet au client de choisir son canal préféré. Ça peut inclure ça va inclure bientôt d'ailleurs du callback. Et aujourd'hui, il choisit. Et le chat, c'est facile, c'est intégré dans l'interface et le client, il converse directement. Donc ça, c'est le deuxième canal en termes de volumétrie. Le troisième, ce sont les messageries instantanées que j'ai citées précédemment. Instagram, WhatsApp, Messenger, Google Messages. Et en termes de volumétrie, on a d'abord Messenger. On a Messenger qui, encore une fois, en termes d'ergonomie, est ce qui se fait, je pense, de mieux pour du suivi de commande, pour du service client en général, qui en plus, à partir du moment où tu es authentifié sur Messenger, écoute, tu peux être authentifié également sur ton espace client. Donc, toute l'information arrive, c'est hyper puissant, c'est facile. On a intégré un peu de bot, on a intégré du self-care. Le truc est vraiment fluide côté Fnac. Ça, on l'a bien déployé côté Fnac. On a ensuite, alors dans la deuxième messagerie qui se détache, et tu vois, c'était quand je te disais qu'on fait pas mal de tests, c'est Apple Message. Et alors, Apple Message, c'est quoi en fait? C'est iMessage, tu vois, d'un point de vue. Et voilà. D'accord, et tu comptes ça, c'est pas un SMS pour toi? Alors, c'est du SMS interactif, c'est du chat. En tout cas, nous, on l'a mis dans la catégorie messaging. Ok, donc les iMessage. Ouais. Très bien. Alors, pourquoi ça fonctionne bien? Parce que tu connais Apple, ils ont une ergonomie. Et on a beaucoup travaillé avec eux. Tu vois, la phase de préparatoire de lancement a été quand même assez importante avec eux, plusieurs semaines, pour être sûr d'avoir la validation de Palo Alto. Et une fois que c'est lancé, honnêtement, le truc est super agréable et super intuitif pour les consommateurs. On l'a déployé uniquement sur Fnac pour l'instant. D'accord. Alors, il se trouve que on déploie plutôt les nouveautés côté Fnac, tout simplement parce que les clients Fnac et Darty, c'est pas la même chose. Et qu'on a une appétence plus grande. Alors, c'est pas systématique, mais on a une appétence plus grande au niveau technologique côté Fnac que côté Darty. D'accord. Ton troisième canal, du coup. Alors, dans le messagerie instantanée, on a ensuite WhatsApp. Ouais, et là, tu l'as déployé, donc du coup, comme tu disais tout à l'heure, pour Darty Max, ouais. c'est ça? Darty Max et Fnac One. Ensuite, on a Instagram Direct. Et le petit dernier, c'est Google Business Message, mais qu'on a lancé il y a 2 mois, tu vois. Donc, c'est tout récent. Bah, c'est là où on s'est vu d'ailleurs à l'EBG, c'est ça? Eh bien, je crois que ça correspondait à peu près à ça. Ouais. C'est ça, Et donc, exactement. du coup, pour expliquer à quoi ça ressemble concrètement, c'est quand tu tapes un magasin sur Google, à droite, la fiche magasin, du coup, maintenant, tu as un icône qui te permet de cliquer et d'interagir avec un conseiller. Exactement, que ça soit sur la fiche du magasin ou également sur Maps. Et ça, du coup, ça marche bien. Alors, ça vient de démarrer, on n'a fait aucune... Ah, t'as dit quelques semaines, hein, la durée de vie d'un POC, pour tirer tes conclusions. Écoute, là, on a ouvert une 60aine de magasins et on fait plus 30% de volume, sans faire aucune publicité, rien du tout, on fait plus 30% de volume semaine après semaine. Sur 60 magasins, c'est-à-dire à peu près 10% du parc en France. Ah bah attends, plus 30% de volume de quoi? Semaine après semaine. Non, mais de prise de contact via ce canal-là ou de chiffre d'affaires? Non. Non. On ne mesure pas le chiffre d'affaires, mais c'est une bonne question. C'est un bon point d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on va devoir réconcilier tout ça. Aujourd'hui, c'est de volume de contact, de volume de sollicitation. Donc oui, ça sent bon pour un déploiement national. Et le retour client est super quali. Pareil, tu envoies un NPS sur ce canal-là? Non, sur celui-là, pas encore. Tous les autres, ils ont leur propre NPS. Oui. Ok, quatrième canal. Alors, quatrième canal, il nous reste le mail. Alors, le mail est en chute libre depuis 3 ans, ça représentait 10% grosso modo des contacts. Et là, on est tombé sous la barre des 5%. Donc, on a divisé par 2, voire certains mois par 3 le volume de mail, tu vois, par rapport à l'historique. Et t'en as un petit dernier? Eh bien, alors, il me reste, mais je vais peut-être te surprendre, j'ai encore des clients, et surtout côté Darty, qui m'envoient des courriers papier. J'ai cru que tu allais me dire genre des fax. Courrier papier, ok. J'ai encore des courriers papier qui arrivent. Très bien. Et alors là, c'est pour réclamer quoi? Pas forcément pour réclamer. Il y a des gens qui utilisent leur plume pour nous écrire. Alors, c'est souvent lié à des réclamations, mais pas uniquement. On a aussi des félicitations.
En général, c'est souvent lié au service, c'est souvent lié au service ou au magasin. Mais non, alors évidemment, ces volumes sont en train de décroître année après année, Mmh. mais non, c'est assez marrant de recevoir des courriers. C'est très marrant, c'est très touchant d'ailleurs. Et alors, tu travailles sur quoi là en ce moment? On a d'abord une saisonnalité, puisque comme tu le sais, on est dans la distribution. Dans la distribution, il y a des saisonnalités. Donc aujourd'hui, 27 juin, qu'est-ce qu'on fait? On est à fond sur les soldes, puisque c'est les soldes d'été. Donc ça, c'est un sujet hyper important. On est en train de suivre non seulement le chiffre d'affaires, les QS, on voit un petit peu les tendances, on renforce ou pas les effectifs, on ajuste ou pas les discours. Donc là, c'est vraiment une période charnière parce qu'on a les soldes d'été d'un côté, et puis après, on prépare ce qu'on appelle back to school, c'est-à-dire la rentrée, qui va précéder une fin d'année extrêmement chargée, puisque le commerce a été quand même relativement compliqué c'est sur les premiers mois de l'année 2021, de par la conjoncture, mais la fin d'année s'annonce assez spectaculaire avec un Black Friday qui va aussi correspondre, peu ou prou, à la Coupe du monde de foot. Et Oh. comme tu peux peut-être le savoir, la Coupe du monde de foot est un facteur d'augmentation de la consommation, en particulier sur les produits multimédia et en Mmh. particulier sur les téléviseurs. Donc, tu vois, on s'annonce, on est en train d'imaginer les différents scénarios pour préparer la fin d'année et la passer le mieux possible. Donc, ça, c'est le travail sur, on va dire, le récurrent, la saisonnalité, s'adapter au flux Ouais, et anticiper les flux. voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on a pas mal de projets en cours. Alors là, on est embarqué en ce moment sur deux projets majeurs de consolidation du service client. La première, c'est un upgrade de toute notre plateforme téléphonique sur une version entièrement SaaS. Donc là, c'est en cours. Et puis la deuxième, c'est la migration de notre CRM, qui, comme tu peux Mmh. l'imaginer, est un peu le cœur du réacteur. Et donc ça, c'est prévu pour cet été ou début d'automne. Donc je peux te dire que là, on est en Je phase. je rigole, hein, mais je fais: «Mmh». Et oui, oui, oui. Donc on tremble un peu. Mais bon, bref, on est parti là-dessus. Et puis après, il faut aussi préparer l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire pour 2023? Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Alors on a plein de projets. Tu sais qu'il y a un canal dont on n'a pas parlé. Tu pas parlé des conseillers en magasin avec qui tu peux faire des visios? Et j'ai oublié d'en parler. Tout à l'heure, j'ai failli en Oh là parler. là! J'ai failli en parler. Alors ce ne sont pas des conseillers, ce sont des Est-ce vendeurs. Oui, pardon, enfin moi j'allais dire des conseillers de vente, pardon. Oui, oui, oui. Alors effectivement, alors si tu veux, on peut en Alors parler. du coup, tu le rentres dans quelle rubrique? Alors, je la rentre dans enfin, je rentre ça dans la rubrique, c'est tout ce qui est conseil avant-vente. Oui, mais attends, parce que moi j'ai tout noté là, Christophe, hein. Je t'ai pas dit, je te Ah, fais une infographie à la aïe, fin. aïe, aïe, aïe. Téléphone, chat, messagerie instantanée, mail, courrier papier. Alors, Alors, nos conseillers avant-vente, donc nos vendeurs en mmh, magasin, utilisent l'outil de chat qu'on a au service client avec une option visio. d'accord. Donc elle est là ta Et visio, elle est là en plus. en plus. Pourquoi? Parce que l'objectif pour le client, si tu vas sur le site Fnac, c'est extrêmement clair, enfin, ou Darty, tu prends rendez-vous pour avoir un vendeur en magasin. Donc tu sais que tu vas avoir ton expert Fnac. Et on a mis la visio, pourquoi? Parce qu'on veut que le vendeur puisse montrer les produits au client sans avoir Mmh. à se déplacer. Donc c'est ça l'objectif de la visio. On en a fait quand même sur 2 ans plus de 300 000 sessions. Donc tu vois, Ah, c'est un c'est truc bien, hein? énorme. C'est un truc énorme. Ça rencontre beaucoup de succès. Alors on l'a évidemment imaginé on l'a imaginé pendant le premier confinement en se disant qu'est-ce qui se passe si jamais on se reconfine? Comment mettre à disposition de nos clients nos vendeurs? Et puis il se trouve que on a utilisé la même plateforme de chat que nous on utilise au service client avec une option visio, ce qui fait que lorsque le vendeur pour une raison X ou Y ne peut pas décrocher, ce sont les équipes du service client à distance qui reprennent la main. Et est-ce que tu peux faire du live shopping du coup? Alors on utilise une autre solution pour faire du live shopping. C'est pas la même solution. D'accord. Tu vois, c'est aussi la limite des tests, c'est que tu vois, tu testes différentes solutions technologiques. Alors pour tout dire, j'ai testé plein de plateformes. Avant de trouver, on va dire, la martingale qui fonctionne, j'ai quand même passé entre 2017 et 2019 2 ans à tester beaucoup de plateformes technologiques. Et la plupart du temps, avec beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce que tu as une promesse techno qui est là, et puis quand tu la testes, tu t'aperçois que
Ça La marche promesse pas. n'est pas forcément au rendez-vous, ou elle n'est pas adaptée à ton contexte, Mmh. ou ton besoin a évolué, ou il y a une technologie concurrente qui est plus... Enfin, tu vois, ce qui était vrai, ce qui est vrai une année n'est pas forcément vrai l'année suivante. Il y a des gens qui étaient super en avance il y a 3 ans et qui ont perdu leur avance. Il y en a d'autres Mmh. qui étaient has-been il y a 3 ans et qui sont devenus maintenant à la pointe. Donc, si tu veux, l'avantage du test, c'est aussi de voir où on en est d'un point de vue maturité, d'un point de vue industrialisation de la techno. Parce que nous, on a besoin aussi, vu les volumes, d'avoir des technos très industriels, tu vois. Ouais. Ça veut dire qu'en termes de transformation digitale, du coup, il vaut mieux prendre ces décisions rapidement, quitte à avoir des cycles d'itération beaucoup plus courts, parce que moi, ce que je vois quand même beaucoup dans les échanges que j'ai, c'est que sincèrement, on met 3 plombes à choisir un pauvre prestataire pour mettre à jour nos CGV, tu vois, par exemple. Et ça, c'est vrai, c'est un risque, tu vois, dans les cycles de décision des entreprises, surtout quand on est dans les grands groupes, ça peut être un risque. D'ailleurs, moi, ce risque-là, il est avéré, puisque c'est ce que j'ai fait, hein. Quand j'ai pris la tête de la direction, la relation client Fnac Darty en 2017, on a évidemment fait un appel d'offres pour mutualiser tous nos canaux digitaux. On a vu plein de sociétés, on a mis 8 mois avant de se décider, on a choisi celle qui nous semblait la meilleure, et on s'est lamentablement planté. Mais une fois que tu as signé un contrat sur 2 ans, je Mmh. vais te dire, pour désengager, t'es mal parti, hein. Donc si tu veux, on a réussi à faire machine arrière fin 2019. Bien nous en a pris, parce on a choisi, si tu veux, moi, l'erreur que j'ai faite en 2017, enfin, on a fait plusieurs erreurs. Un, c'est une prise de décision hyper lente, qui fait Mmh. que pendant ce temps-là, la techno évolue, tu vois passer les trains, tu peux pas les prendre. Première erreur. Deuxième erreur, c'est que tu signes des contrats sur du long terme, donc tu es engagé sur un déploiement, etc., une roadmap, tu mobilises des ressources, et puis pendant ce temps-là, tu t'aperçois au premier test que le truc finalement fonctionne pas si bien que prévu. Et trois, on avait décidé d'avoir un outil multicanal qui était capable de faire et du chat, et du mail, et du téléphone, et des réseaux sociaux. Donc le truc, on va dire, on avait choisi l'option 360 en se disant, bah, grâce à ça, on aura un meilleur pilotage des flux. Et ça, c'est une bonne idée sur le papier. C'est une utopie, du coup. C'est une utopie, en tout cas, ça nous a vraiment planté, surtout si tu choisis pas la bonne techno. C'est que nous, on avait choisi une techno qui était finalement plutôt pas mal sur le CRM et le mail, et sur les autres, ils étaient pas bons. Et quand tu vois que tes volumes accélèrent sur le chat et que tu n'as pas un bon outil de chat, tu as un outil réseau social qui est complètement has-been par rapport à ce que tu peux trouver sur le marché. Et ça, tu t'en rends compte quand tu es en phase de déploiement. Et là, tu te dis que finalement, ils sont en train d'utiliser tes besoins comme leur roadmap de développement produit. Et là, tu sais que tu es mal, quoi. Je préfère partager ces erreurs parce que c'est ce que malheureusement il peut se produire un peu partout. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'on est passé aussi sur un mode, on teste, on s'assure du truc et ensuite on formalise un accord de long terme. Mais tout en regardant ce qui se fait de mieux sur le marché. Deuxième chose, on a abandonné complètement l'idéal d'un outil 360 en termes de pilotage pour se concentrer sur, un, l'expérience client et deux, l'expérience collaborateur. Ce qui nous a obligés à prendre 3 outils différents. Tu vas me dire, c'est un non-sens d'un point de vue pilotage, mais c'est pas grave. Parce que les conseillers préfèrent cet outil-là, parce que finalement, ça te permet de construire des outils hyper flexibles intégrés dans tes parcours digitaux. Et en fait, on est plutôt sur une approche best of breed, tu vois, le meilleur par canal. Et évidemment, ça semble peut-être beaucoup plus complexe en termes de pilotage, mais je le recommande vraiment. Cherchez le meilleur canal, enfin, la meilleure technologie à la fois pour vos clients, mais aussi pour vos collaborateurs. Parce Mmh. que c'est eux qui vont l'utiliser tous les jours. Et tu penses que cette stratégie, d'une part, elle vous fait gagner en termes de niveau de satisfaction sur vos clients, vos collaborateurs? Est-ce qu'elle vous fait gagner du temps et est-ce qu'elle vous fait gagner de l'argent? Tu vois, le fait d'itérer comme ça est-ce que tu as un budget plantage? Alors, j'ai pas de budget plantage, donc ce que je consomme d'un côté, bah, c'est perdu, hein, si tu veux. Donc, tu as intérêt quand même à être assez rapide et assez souple dans tes choix et dans ce que tu fais, pour éviter de gaspiller tous tes budgets en CAPEX ou en OPEX. Je vais te donner quand même quelques chiffres qui montrent que ce qu'on a pu mettre en place nous a fait gagner de l'argent. Alors, Mmh. nous a fait gagner de la satisfaction client, ça c'est sûr. Nous a fait gagner de la satisfaction collaborateur par rapport à tout ce que je t'ai dit, c'est sûr. Quand on répondait aux mails, tu vois, le mail pesait pour 2 fois plus, hein, quasiment Ouais. 10% de contacts. On avait en moyenne, c'était 48 heures de délai de réponse au global pour nos clients. Donc l'expérience client, c'était 48 heures, voire un peu plus quand tu n'arrivais pas à répondre. Tu avais en moyenne 4 interactions. Quand tu mets un système chat bien calibré, on est tombé, ou du message, hein, du messaging, tu es tombé à 2,3 messages. Et tu n'as pas le formalisme du mail. Tu n'as Oui. pas le formalisme du mail. Donc, on a divisé par 3
nos coûts de traitement client sur les canaux digitaux. Donc c'est assez spectaculaire. Il y a d'autres écueils, bien sûr. Mais si tu veux, quand tu prends simplement la partie productivité, alors je ne t'explique pas pour les clients, en 4 heures, leur dossier est résolu versus 48-72 heures. Tu vois, c'est des choses, à la fois, tu gagnes sur la SAT et en même temps, tu gagnes en prod. Donc, c'est plutôt gagnant-gagnant. Enfin, c'est complètement gagnant-gagnant. Non, mais il faut vraiment prendre tous les morceaux de ta chaîne de valeur et tout ce qui te coûte, tout ce qui te coûte de l'argent et te dire dans le schéma de A à Z, voilà ce que ça va me faire gagner. Alors oui, mais si tu le définis a priori, tu sais ce qui va se passer, tu vas essayer de tordre ton pilote pour que tu arrives à tes résultats. Parce que c'est toujours comme ça. Si Oui, c'est vrai. tu dis, ah ouais, j'ai prévu ça. D'accord. Et là, t'en es où? Ah, attends, on va se débrouiller pour que ce soit ça. Donc, tu tords un peu le truc. Et c'est pour ça que quand je dis qu'on teste et qu'on tâtonne, en termes de méthodo, c'est aussi le fait qu'on calcule a posteriori les gains. Donc, il n'y a pas cette pression, Ah, tu ok. vois. Donc, quand tu valides ton POC, tu te dis pas, voilà, en gros, ce qu'il va me permettre, ce que je vais gagner grâce à ce POC. Non. Pour pas être déçu, pour pas être biaisé, pour pas mettre une pression malsaine à mes collaborateurs qui vont lancer le projet. Bah, écoute, hyper intéressant. On a un peu digressé par rapport à tes projets 2023, du coup. On était parti de ça, je crois. Exact, ouais. Mais je pense qu'en termes de structure, c'est intéressant d'avoir ce feedback-là. Et moi, j'adore quand on parle des erreurs aussi. Ah bah alors ça, là, t'as un sacré client en face de toi en termes d'erreur, hein. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, tu prépares l'avenir. Alors, on prépare l'avenir. Alors, écoute, on prépare l'avenir. Alors, l'avenir, c'est pas forcément 2023, parce que là aussi, s'arrêter en 2023, c'est se mettre des barrières, parce que je peux écrire plein de choses, et puis si j'ai pas les budgets derrière, si tu veux, bah, ça glissera sur 2024 ou 2025. Je pense que le principe de réalité. On a aujourd'hui plusieurs axes, plusieurs chantiers. Donc, tu vois, le chantier, c'est pas un projet, c'est vraiment un chantier sur lequel on va travailler. Le premier, on l'a vu, hein, c'est un axe important, c'est la digitalisation des contacts. Encore une fois, c'est pas pour atteindre le chiffre de dire je vais atteindre 40, 50%, 60% de contacts, ça n'a aucun sens. On sait qu'on va y arriver, mais l'objectif, c'est d'avoir une meilleure expérience client et une meilleure expérience collaborateur. C'est ça l'objectif. Deuxième chantier qui est lié à la digitalisation, c'est l'exploitation de la data. Parce que quand les clients t'écrivent, ils te racontent des choses, eh ben, tu sais que tu vas pouvoir. Alors, tu vas me dire, avec le speech to text, tu peux mettre en place des trucs, mais honnêtement, c'est beaucoup plus simple d'analyser les 12 millions de conversations que nos clients, comme tu le sais, 12 millions, c'est 12 millions d'opportunités de s'améliorer, d'avoir du feedback client, d'orienter les décisions d'entreprise. Donc ça, le chantier analyse de la data, c'est un deuxième chantier qui est vraiment prioritaire. Alors, je vais te dire, ils sont tous prioritaires, mais bon, en tout cas, il est essentiel. Troisième chantier, c'est qu'on est dans un environnement hyper complexe. Alors ça, c'est vraiment spécifique aux enseignes. J'ai deux belles enseignes, Fnac et Darty. On a des parcours magasins, on a des parcours web, on a des parcours omnicanaux, puisque tu sais que tu peux commander sur le web et aller chercher en magasin, tu vois. C'est peut-être ce que tu fais pendant qu'on discute. Tu es peut-être parti te chercher un petit truc sur la Fnac. N'importe quoi, je suis en train de t'écouter. Et tu vas aller le chercher à la fin. Tu vois, on a cet avantage de pouvoir quasiment commander et aller chercher dans le magasin Fnac ou Darty de ton choix, ce qui est quand même un truc incroyable par rapport à des pure players digitaux. On a plus de 700 magasins en France, donc oui. voilà. T'as un beau maillage. On a un beau maillage, mais ça veut dire aussi de la complexité. Et donc, aujourd'hui, on a de la complexité de par nos parcours. Alors, pas pour le client, mais pour le service client. On a de la complexité par rapport à notre offre de service. Pourquoi? Parce que quand tu nous contactes pour de l'avant-vente, tu veux des experts. Quand tu as une question sur ton suivi de colis, tu veux une réponse rapide. Et quand tu contactes l'assistance technique, tu veux des experts qui t'aident soit à t'aider à l'usage de ton ordinateur, soit à réparer à distance ta machine à laver, parce que tu en as besoin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un besoin, de par la complexité et les attentes des consommateurs qui se retournent vers nous en disant « j'ai besoin de vous », et pas seulement... c'est pas seulement un acte d'achat, Fnac Darty, il y a derrière une attente très forte en termes de réassurance et en termes d'assistance. J'ai besoin d'avoir des conseillers qui soient de plus en plus experts. Ouais. Donc, les rois du marketing ont inventé un concept qui est le conseiller augmenté, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est quels sont les outils que je mets en place pour être plus performant.
pour être plus performant en formation initiale, en onboarding, pour être plus performant en interaction directe avec le client, pour être plus performant sur toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de contact qu'on peut recevoir. Donc ça, c'est vraiment le troisième axe, c'est comment donner plus d'expertise à nos conseillers. Tu sais, moi, la dernière fois, j'étais très embêté, j'étais sur un centre d'appel Fnac, et il y avait un client qui avait visiblement d'énormes moyens, et qui voulait commander une lunette astronomique pour un ami et qui voulait y mettre le prix. Donc il nous contacte et il nous dit j'aimerais avoir toutes les caractéristiques techniques de votre lunette astronomique qu'on vend à la Fnac. Et forcément, quand tu as un niveau alors, et je prends volontairement, tu vois, quelque chose de très pointu. Très pointu, et je te dis, moi, j'ai pas d'expert au service client, je vais peut-être décevoir un bon nombre d'auditeurs, ou en tout cas, il y en a, mais je les connais pas. Donc, bon, finalement, je me suis débrouillé avec le chef de produit qui a répondu aux clients, mais si tu veux, il faut aussi qu'on puisse donner à nos clients, quand ils nous contactent, l'expertise dont ils ont besoin. Récemment, tu vois, j'avais aussi un autre client qui voulait réparer lui-même sa machine à laver, qu'il n'avait pas acheté chez Darty. Mais il nous appelle. Il voulait réparer lui-même une machine à laver il voulait une machine à laver qu'il n'avait pas acheté chez Darty. Nous, on dit, on peut vous envoyer un technicien. Non, mais moi, j'aimerais avoir des conseils pour le faire. Oui. Donc, il appelle Darty. Et il appelle Darty. Les gens nous appellent. Tu sais qu'on a... Il faut avoir de l'audace quand même dans la vie, hein, c'est fou. En fait, on les accueille toujours avec beaucoup de bienveillance parce que finalement, tout le monde est plus ou moins un client Darty. Oui, je suis d'accord. Mais c'est drôle quand même. Et ouais, mais ça, tu vois, ça c'est le poids du passé. On a une histoire fantastique qui fait que les gens associent service après-vente avec Darty. Donc ça, c'est un truc incroyable, c'est qu'ils nous appellent. J'ai aujourd'hui quand même 30% de mes demandes d'assistance technique qui concernent des produits qui ne sont plus sous garantie ou qui n'ont pas été achetés chez Darty. Donc les gens nous appellent spontanément pour savoir si on peut intervenir. D'où la caractéristique de ton offre Darty Max au final, Exactement. Qui couvre Darty et non Darty. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on aide nos consommateurs à réparer eux-mêmes, puisque nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir couvrir tout le spectre. Tu vois. Mais là aussi, on avait en face de nous un client bricoleur qui voulait avoir les références du produit spécifique, qui voulait avoir le tuto spécifique de cette machine à laver. Donc, tout s'est bien passé, on lui a tout donné, etc. Il l'a fait, il était très content. Non seulement il était très content, mais il nous a remercié en disant « C'est génial, j'ai pu le faire moi-même. » Tu vois, tu as aussi ce truc-là. Et les gens nous font confiance là-dessus. Donc, il faut que je puisse renforcer de manière forte cette expertise client en avant-vente, en après-vente, en assistance technique. Quatrième chose, et tu viens de citer notre axe stratégique de développement de l'offre Darty Max, c'est qu'on est engagé sur une offre de durabilité et de réparabilité des produits achetés ou non chez Darty. Alors évidemment, elle se concrétise à travers Darty Max, mais pas uniquement. Darty Max, pour rappel, c'est la possibilité pour tous les clients qu'ils aient acheté ou pas leurs produits chez Darty, contre un abonnement mensuel, d'être réparés jusqu'à épuisement des stocks de pièces détachées. Ça peut durer 12 voire 15 ans selon les produits. Avec la possibilité pour les produits achetés chez Darty d'avoir un remplacement à neuf pendant cette durée. Voilà. Et ce pour 9,90 c'est 9,90 Alors, ça dépend. C'est 9. Bonne question. 9,90. J'ai un doute. Oh, j'ai un doute. Zut, avec j'ai un le doute. code promo CFAMCHON dans votre checkout, vous l'avez pour 5 € par mois pendant 12 mois. Zut, j'ai un doute. Et donc, tu as une offre, ça dépend, ça va de 9,90 jusqu'à 19,90 en fonction des typologies de produits. Ça va du blanc jusqu'aux produits multimédia et des produits de tous les produits électroménagers et petits électroménagers. Donc, mais sur le produit blanc, tu vois, les produits, c'est-à-dire le gros électroménager, oui, tu es à 9,90. D'accord, ok. Certains disent, oui, mais c'est une assurance. En fait, non, c'est pas une assurance. Alors, oui, ça a les caractéristiques d'une assurance, mais nous, on répare. Non, mais c'est un abonnement à un service, en fait. Un service de réparation, et c'est nous-mêmes qui réparons. Alors, on l'a enrichi cette offre parce qu'il y a beaucoup de clients qui nous disent, oui, mais c'est bien beau, mais elle marche pas, ma machine. Donc, on leur dit, mais on va vous donner les bons conseils pour qu'elle tombe pas en panne. Parce que tu sais que depuis le confinement, chère Marine, les gens utilisent beaucoup plus leurs produits chez eux, et donc ça tombe beaucoup plus en panne. Donc ils pensent que les produits tombent en panne, et donc il faut leur dire subtilement que c'est parce qu'ils n'ont pas lu forcément la notice, et ils n'ont pas fait les bons actes de maintenance de leurs produits. Par exemple, sur un broyeur café, il faut faire son détartrage régulièrement, il faut nettoyer, etc. Sur les aspirateurs, il faut les vider régulièrement. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut faire. Même chose pour ton lave-vaisselle, tu vois. Si
si tu fais pas un lavage complet de ton lave-vaisselle, si tu nettoies pas le pré-filtre, bon, bah, tu risques de l'endommager durablement. Donc, on a mis en place, dans le cadre de cette offre, des tutos, des aides à l'usage et une hotline spécifique où toi, tu peux prendre rendez-vous. Alors, j'allais dire, je vais faire un peu de pub. Tu peux prendre rendez-vous avec un autre technicien, un peu comme Doctolib, Mmh. sur des produits. Et nous, pendant 20 minutes, on va t'accompagner pour dire, bah voilà les bons gestes à faire pour que ton produit ne tombe pas en panne. En réel, du coup, en En live, réel. c'est pas une rediff des standards, comment entretenir sa machine à laver, quoi? Ah non, c'est avec une vraie personne qui répond live par téléphone, qui peut même faire de la visio si nécessaire, puisqu'on a aussi les outils de visio, hein, comme j'expliquais. Mmh. Et ça, on vient de le. Tu vois, ce complément d'offre sur Dartimax. Dartimax a été lancé il y a 2 ans. Ce complément d'offre, on l'a lancé il y a 2 mois. Et c'est assez sympa parce que, évidemment, il y a plein de gens qui disent, bah, moi, j'appellerai Darty une fois que ça tombe en panne. Mais il y a aussi des gens qui disent, bah non, mais j'ai pas envie que ça tombe en panne. Tu vois, j'ai envie d'entretenir mes produits. Surtout que si tu nettoies bien ta machine à café, le goût du café sera meilleur. Donc, tu as quand même aussi une incentive de bien la nettoyer. Même chose pour ton aspirateur, sinon il va commencer à s'encrasser, tu vas pas aspirer grand-chose et tu vas Mmh. passer plus de temps. Donc voilà ce qu'on lance, mais pour ça, il faut qu'on ait, là aussi, on a un grand plan d'investissement en formation de nos techniciens, en outillage, en briefing, en base de connaissances, Mmh. pour améliorer nos connaissances techniques et regrouper toutes les connaissances techniques de tous les techniciens d'artistes, c'est-à-dire ceux qui sont sur site, ceux qui vont chez toi, qui ont plein d'informations, ceux qui sont dans les ateliers et qui réparent, et puis ceux qui sont par téléphone et qui mettent en commun ces connaissances. Mais tout ça, c'est des projets qu'on est en train de qu'on a déjà déployés, qu'on est en train d'améliorer pour pouvoir être plus performant en assistance technique. OK. Et ben, dis donc, ça te fait des sacrés chantiers, là, quand même. Et c'est pas fini. J'ai plein d'autres chantiers, Charline. Eh ben, écoute, on refera un épisode puisque là, du coup, il va falloir qu'on termine, mon cher Christophe, malheureusement. Je vais terminer avec ces 3 dernières questions. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt et je m'attends au pire. Quelle est ta meilleure expérience client, Christophe? Ma meilleure expérience client et j'en parle avec beaucoup d'émotion, c'est il y a au moins une dizaine d'années, j'allais dire une quinzaine d'années. J'étais en vacances avec ma petite famille dans le sud de l'Espagne et j'ai dû rentrer en urgence sur Paris, dans l'entreprise où je bossais. On était convoqués par le PDG européen. Et donc, j'ai fait un aller-retour en 2 jours avec une compagnie qui s'appelle Air Europa. Je ne sais même plus Mmh. si ça existe encore. Si, je crois que ça Si, je existe crois que encore. Et c'était en plein milieu du mois de juillet, donc l'aller s'est très bien passé. Et je suis parti, je crois, ça devait être de Malaga. Et au retour, pas de bol, bouchon pour aller à Orly. J'arrive vraiment en retard. Je m'enregistre, mais il y a plein de monde au mois de juillet à Orly. Je traverse les contrôles de sécurité, il y avait des files interminables. J'entends mon nom en disant attention, dernier appel. Et là, je suis complètement paniqué parce qu'il y avait un avion tous les 3 jours. oh Et donc, punaise. et donc je me dis, merde, sur 15 jours de vacances, si je le loupe, et avant-dernier appel, dernier appel, je passe le contrôle de police, je fonce et j'entends clôture de l'embarquement pour Malaga. Et j'arrive, trop tard, ils avaient clôturé l'embarquement, ils étaient en train d'enlever la nacelle, Mmh. et j'ai dit, mais s'il vous plaît, il faut que je prenne cet avion, faites quelque chose. Et l'hôtesse d'accueil a appelé le pilote, et l'avion commençait à bouger, et Ah l'avion ouais. L'avion est revenu, il a fait 3 mètres en arrière, il s'est arrêté, ils ont remis la passerelle et je suis monté. Et là, je me suis dit, mais c'est absolument incroyable. Faire revenir un avion Mmh, mmh, mmh. uniquement pour moi, c'est top. Vive Air Europa. Très bien. Et donc, du coup, tu me racontais ta pire expérience client, Christophe. Oui, alors ma pire expérience client, et en tout cas, c'est une mauvaise expérience que j'ai connue ce matin avec une compagnie ferroviaire dont je tairai le nom, entre Paris et Aix-en-Provence. Donc voilà, normalement c'est 3 heures, 3h05. Et là, on a quand même passé 5h15. On a eu une information en début, même pas en début d'ailleurs, on a eu une information un peu avant Lyon comme quoi il y aurait des problèmes sur la ligne et puis qu'on aurait 1 heure de retard et ensuite plus rien du tout. Plus aucun contrôleur qui passe, plus aucune information, une application pas à jour. Et moi, voyant le temps défiler et les gens s'énervaient un petit peu parce qu'ils pensaient qu'il y aurait qu'1h10 et on a eu 2h15 de retard. Donc c'est là où je me dis, vraiment assumer ses erreurs, c'est quand même le b.a.-ba
du service client. Et communiquer, quitte à dire des choses qui ne sont pas très plaisantes à entendre, mais au moins les consommateurs ou les clients savent. Voilà. Et Christophe, pour terminer cet épisode, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client, de relation client sur ce podcast? Ah écoute, j'ai des tas de gens que j'ai rencontrés dans ma carrière, donc si tu veux, là aussi, je pourrais te donner une dizaine de noms de gens qui m'ont, Tu me feras fasciné, qui fais-moi m'ont ta liste de plu. courses, oui. Et moi, je te conseille quelqu'un qui est pas forcément très connu, mais qui est pour moi, vraiment un maître en relation client et en service client. Il s'appelle François Bouche. Il est consultant, il est formateur. Je travaille avec lui avec des années et il a cette capacité à transformer, les conseillers en ambassadeurs attentifs, bienveillants de nos clients. OK. Et il faut vraiment l'inviter. C'est vraiment une personnalité hors du commun. Bah, écoute, avec grand plaisir, j'ai noté. Top. Eh ben écoute, merci Christophe pour ce moment, ça m'a fait plaisir. Merci Marine. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.